Si tu suis mes vidéos, tu as dû voir que je suis actuellement au Congo-Brazzaville pour faire la finition de mes appartements meublés que je mets en location. Et avant de partir, je fais toujours le pandou pour mes enfants. J'en fais en quantité industrielle et aujourd'hui, je te montrerai comment moi je fais ce sakasaka pandou tellement délicieux dont mes enfants raffolent. Quand je tournais cette vidéo, j'étais en France et j'ai donc utilisé le sakasaka surgelé, pilé, emballé, écrasé. J'ai ajouté de l'eau, mais beaucoup d'eau pour faire bouillir mon sakasaka pendant des heures. J'ai sorti ma marmite préférée pour le pandou. Et là, je vais venir découper mes légumes. Ici, c'est la version du sakasaka VIP, du sakasaka modernisé. Donc, j'ai mis du chou, des aubergines violettes. Là, je mets des courgettes que je découpe en morceaux, en quartiers, mais sans pour autant les faire couper trop finement pour que ça ne disparaisse pas. Et là, je viens prendre le poisson fumé. Vous avez vu le njombo là? Ce poisson-là, il est le meilleur. En fait, le pandou, pour qu'il ait un bon goût, il faut utiliser soit le njombo, soit le mousseka, donc le chinchard, soit le combiné des deux. Le secret pour avoir du bon pandou, c'est de mettre énormément de poisson. C'est pour ça qu'on dit que c'est une nourriture aujourd'hui de boss. J'ai mis beaucoup de njombo, j'ai mis des courgettes, j'ai mis des aubergines violettes, des crevettes déjà bouillies. J'ai enlevé juste la tête, j'ai laissé la peau parce que j'aime bien croquer ça. Et j'ai découpé des choux, j'ai découpé des oignons et j'ai encore découpé des oignons. J'ai mis du gingembre, beaucoup d'ail, des herbes vertes, du persil, persillade. Oh, je me perds. En fait, j'ai mis ce que j'aime, ce qui sent bon. Et surtout, j'ai pas oublié de mettre le piment arabe. Il a ce petit goût poivré. Ça a un peu le goût du piment, mais ça picote sans trop picoter. J'attends que l'huile soit bien chaude pour griller mon poisson fumé, pour que ça ne soit pas pâteux, dégueulasse en bouche. Quand je vois que ça commence à prendre une couleur un peu rousse, je rajoute le chou. Je vais commencer à tourner de telle sorte que l'eau s'évapore. Je viens mettre le sel. Quand je sens que le chou commence à s'attendrir, je viens rajouter mes aubergines violettes. En fait, je n'ai pas envie que l'eau se mélange, donc je le fais par étapes. Je rajoute encore les aubergines. En fait, j'en ai tellement que si je mets tout en même temps, ça n'ira pas. Je ferme le couvercle pour que ça baisse et je tourne. Ah, ça commence à donner une odeur, mais vraiment, là, je rajoute mes courgettes. Oh my God, l'odeur déjà. En fait, c'est une sauce de légumes que je fais. En passant, si tu rêves d'investir en Afrique comme moi, je t'invite à venir me suivre sur ma page immobilière et business. Je t'emmènerai avec moi pour que tu vois les finitions de mes appartements, le lancement de mes Airbnb, mais aussi les autres business que je ferai dans la restauration, dans la décoration et dans plein de trucs. Quand je sens que mon sauté de légumes est prêt, je viens rajouter des crevettes. Et après, je rajoute du gingembre. Là, je l'ai pas découpé. Mais il faut vraiment l'enlever à la fin ou faire attention à ne pas le servir parce que c'est dégoûtant si tu le mâches. Et je viens rajouter directement la pâte d'arachide. Mes enfants aiment bien quand il y a de la pâte d'arachide. Mais je n'abuse pas. Je n'abuse pas parce qu'après, quand c'est trop lourd, ça devient bourratif et ça devient lassant et ça n'excite plus les papilles. Je récupère la marmite de sakasaka et je viens verser mon sauté de légumes au poisson fumé et aux crevettes dans le sakasaka que j'avais bouilli avant. Je viens mélanger et je laisse bouillir. Dès que je sens que l'eau commence à baisser, je viens rajouter les oignons, je rajoute l'ail. Quand tu vois que moi je cuisine et que je mets l'oignon et l'ail, les feuilles laurier, c'est que bientôt la nourriture va cuire. Là, j'ai rajouté de l'huile. Et je viens rajouter mon piment arabe. Ah, mon Dieu! Les odeurs d'épices, de poissons fumés, des légumes, du pandou, cette symbiose-là, en fait, ça peut rendre dingue. Je vérifie. Il faut pas que ça crame au fond. On tourne bien, on va vers le fond, on creuse. Oh, ya. Ça, avec du manioc congolais. Ou même les gens qui aiment manger le riz. Même avec le pain le lendemain. Ça sent tellement bon. Les enfants commencent déjà à s'agiter. Et oui, c'est gras. Il y a toujours du gras dans le sakasaka de cette qualité-là. Le sakasaka sont gras, c'est comme un sakasaka en bouillon. Comme je dis, il faut du gras, il faut du gras. En tout cas, bon appétit.